Le syndrome d'Oacté est un comportement dans lequel une personne tente d'exprimer sa domination par tous les moyens. Le moyen le plus facile d'y parvenir est d'utiliser sa position officielle. De nombreuses personnes confondent ce trouble avec une médiocre absence d'autorité. Pour faire face au syndrome de Oacté, il faut comprendre ce qu'il est, ses causes, ses signes et ses symptômes. Définition du concept de syndrome. En termes simples, le syndrome de Oacté en psychologie est une forme de comportement dans lequel une personne tente de commander et de contrôler tout ce qui l'entoure, s'imposant ainsi à elle-même. Le plus souvent, il se manifeste dans les relations au travail. Il s'agit de la communication avec les collègues, les employés ou les visiteurs. Par exemple, un tel comportement peut être observé chez les petits fonctionnaires, qui trouvent à redire sur de petites lacunes dans le travail, les propriétaires d'appartements loués, qui cherchent la poussière dans des endroits particulièrement difficiles d'accès, etc. Les agents de sécurité, qui considèrent qu'ils ont pour mission, par exemple, de vérifier la sécurité du bâtiment, 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 etc. Inspection minutieuse, même s'il n'y a pas de raison de le faire. Le comportement des personnes atteintes du syndrome de Oacté est parfois confondu avec l'agression passive, mais en fait leur comportement a des motivations différentes. La personne atteinte du syndrome de Watchman utilise et provoque les gens pour renforcer son estime de soi et satisfaire son ego. L'objectif de l'agression passive est alors d'entraîner l'interlocuteur dans un conflit ou simplement de lui faire éprouver des sentiments négatifs. La cause. Si une personne ne reçoit pas de développement, est piétinée et n'atteint pas les objectifs qui lui tiennent à cœur, elle a certainement le désir d'obtenir au moins un minimum de pouvoir. C'est pourquoi, lorsqu'elle le reçoit, elle essaie de tirer le meilleur parti de cette opportunité, sans se rendre compte de l'inopportunité d'un tel comportement. Le syndrome de Oacté peut être causé par des facteurs tels que le besoin d'affirmation de soi, le remplacement de leurs lacunes, le désir d'être un employé utile et indispensable, le désir d'accroître son importance, le désir de contrôler les autres et d'avoir du pouvoir sur eux. La position occupée par une personne atteinte du syndrome de Oacté est souvent la moins responsable. Par conséquent, elle doit décrire ses activités tumultueuses afin de démontrer son importance à tous. Par exemple, ces personnes pensent que plus elles révèlent de désavantages et de violations dans leur travail, plus elles sont bonnes et précises. Les professions les plus fréquemment identifiées comme souffrant du syndrome de Oacté sont les suivantes: les Oacté et les gardes, d'où le nom qui évoque le syndrome, et les petits fonctionnaires, les cadres moyens, les secrétaires et les comptables, administrateurs et documentalistes, vestiaires, assistants et laborantins. Dans leur travail, ces personnes ne résolvent que des problèmes normaux, ce qui ne les empêche pas de regarder les autres de haut et d'exprimer des ricanements, parce qu'elles trouvent à redire sur des choses insignifiantes ou qu'elles se retrouvent dans des positions contraires. Signes du syndrome du veilleur. Les signes du syndrome du veilleur sont les suivants. A. La personne est à l'orgueil, souvent inapproprié. Sentiment gonflé de désaccord avec soi-même. A. Orgueil. Comportement agressif envers les autres. La solitude. Manque de tact. Émotion excessive. Caractère explosif. Le sarcasme. Les personnes atteintes du syndrome de Oacté ne se rendent pas toutes compte qu'elles occupent le même poste depuis de nombreuses années, qu'elles ont un salaire moyen et un statut social peu élevé. Le modèle de comportement qui s'est formé chez ces personnes les empêche de se sentir à l'aise dans la société. Il est difficile de trouver des amis et d'entretenir des relations avec eux. Il est difficile de fonder une famille. Il est même difficile de trouver des personnes avec lesquelles elles peuvent parler de questions familiales. Les personnes sujettes au syndrome de Oacté causent beaucoup de problèmes à leurs collègues. Elles ne font confiance à personne, croient que leur emploi ne durera que grâce à leurs efforts, se plaignent donc constamment, prennent les gens en défaut, même pour de petites erreurs, et n'hésitent pas à dénoncer toutes les autorités. Méthode de communication. Lorsque vous interagissez avec une personne souffrant du syndrome du veilleur, vous devez vous souvenir de quelques moments clés qui peuvent contribuer à faire de la communication un déclin toxique. Il est parfois utile de faire semblant d'être au courant de tous les pouvoirs du veilleur. Cela peut aider à résoudre rapidement les problèmes. Le plus simple est de remercier la personne pour son travail, ou de noter que sans elle, tout serait bien pire. Le désir de communiquer dans une atmosphère informelle autour d'une tasse de thé, en défiant et en s'intéressant sincèrement aux problèmes de l'interlocuteur, renforcera son estime de soi. Cela a un impact positif sur le ton de la communication. Toutefois, il convient de le faire le plus naturellement possible afin de ne pas paraître abusif ou sournois de quelque manière que ce soit. Si les méthodes précédentes ne vous conviennent pas, il vaut la peine de se concentrer sur un style de communication sec et formel. Le Oacté doit se sentir une personne forte et volontaire, qui ne plie pas,
ne réagit pas aux commentaires caustiques et connaît bien ses droits. Seule une telle personne peut faire face au mauvais caractère de la personne malade. Dans des cas particuliers, lorsque l'une des tactiques ne fonctionne pas, une astuce peut être utilisée. Les personnes atteintes du syndrome de Vacté exécutent les instructions des autorités, quels que soient les sentiments du commandant. Par conséquent, en cas de désaccord, il est utile d'appeler la direction de l'organisation ou simplement de parler au gardien de l'intention d'agir ainsi. La fierté et les manières de la personne atteinte du syndrome du gardien sont ses armes et elles déclenchent les autres. Par conséquent, ne répondez pas aux commentaires et restez indifférent à tout ce qui se dit. Une excellente tactique comportementale avec ces personnes. Elles n'ont d'autre choix que de répondre à vos demandes. Le désir d'une personne malade de prendre le pouvoir sur les autres est si grand que la politesse élémentaire peut être perçue comme une faiblesse. Pour éviter qu'il ne commence à montrer sa force et son pouvoir, il doit réfléchir clairement à la manière d'exprimer ses pensées. De manière plus précise, sans subtilité inutile. Les personnes souffrant du syndrome de Vacté font seulement semblant d'être prêtes à répondre à tout. Leurs actions et leurs décisions peuvent être très importantes dans l'exercice de leurs fonctions officielles en cas d'incident, mais le veilleur a peur et essaie de passer inaperçu. Ces caractéristiques peuvent être utilisées pour résoudre rapidement des problèmes personnels. Comment traiter le syndrome du guetteur? L'un des moyens les plus efficaces de traiter les psychologues atteints du syndrome du veilleur est d'envisager des changements sur le lieu de travail. S'il vous rend constamment tendu, émotionnellement stressé et ne vous offre aucune perspective, il s'agit d'une raison sérieuse de réfléchir à l'avenir. Il convient de comprendre que le travail est un moyen de parvenir à une fin, et non un but, et que vous répondez honnêtement à vous-même. Le succès dans la vie est ce que vous voulez atteindre. Si le travail ne provoque pas de réaction négative majeure, essayez les méthodes suivantes et trouvez un passe-temps qui vous apporte de la joie et vous aide à vous détacher des pensées liées au travail. Passez du temps libre en compagnie de votre famille et de vos amis. Commencez à pratiquer un sport. Planifiez des vacances, afin de vous assurer qu'il s'agit bien d'un week-end et de vacances. Il est conseillé de les passer loin de chez soi, dans un environnement inhabituel. Établissez des règles, quittez votre emploi et ne prenez pas d'obligations supplémentaires à la maison. Suivez votre humeur et prenez le contrôle de vos émotions, par exemple, commencez à tenir un journal ou à suivre vos émotions. Examinez toutes les pensées horribles, réfléchissez-y et décidez si cela vaut la peine de consacrer toute votre énergie à cette tâche. Après tout, même à l'âge de 40 ans, il n'est jamais trop tard pour changer radicalement d'activité. Si vous remarquez au moins quelques signes d'un tel comportement toxique, il est utile de savoir comment résister au syndrome de Vacté. Faites une analyse approfondie de tous les domaines de votre vie et avouez-le honnêtement à vous-même. Changez de situation habituelle pendant un certain temps pour vous distraire des problèmes familiaux et du train-train quotidien. Établissez votre travail en termes de force et de faiblesse afin d'évaluer objectivement votre situation actuelle. Lorsque vous décidez de changer de tâche, agissez de manière décisive et essayez de modifier radicalement l'étendue de vos activités. Plutôt que de vous précipiter dans ce qui vous est familier, si cela ne fonctionne pas, vous ne perdez rien, vous gagnez simplement une nouvelle expérience. Et si nécessaire, faire appel à un psychologue pour une séance afin d'entendre et de voir le problème de manière impartiale. Dans tous les cas, la chose la plus importante est de trouver les sentiments et de ne pas les garder pour soi ou tolérer les autres. Une décharge et une relaxation opportune peuvent vous aider à voir votre vie d'un œil nouveau. Exemple de personne atteinte du syndrome du veilleur tiré de ma vie. Tout le monde a certainement rencontré au moins une fois une personne souffrant du syndrome de Watchman. Par exemple, nous avons tous étudié à l'école, au collège ou à l'université. Les personnes qui travaillent littéralement comme des gardiens ne manquent jamais une occasion de retenir et de blesser un ou plusieurs étudiants inoffensifs. Chaussures sales, leçons manquées, couples manqués, regards négligents. Les gardiens s'inquiètent de tout dans les moindres détails. Dans mon expérience avec ces personnes, j'ai toujours remarqué qu'elles tenaient compte de leurs perceptions dans tous leurs conseils. Après tout, c'est en cela que réside leur singularité et leur impossibilité indispensable. Le directeur a-t-il porté de nouvelles bottes aujourd'hui? Mais avez-vous appris de quelqu'un d'autre que l'année occidentale de Vanka II est partie avec la première leçon, et qu'elle est venue à l'école avec un gros Finnegal? Alors que ces informations semblent sans importance pour ceux qui sont engagés dans le développement de leur propre vie et de leur carrière, les personnes atteintes du syndrome du veilleur ne sont pas disposées à partager leurs sources d'informations avec d'autres. Et peut-être pas seulement dans notre esprit, mais aussi dans celui de l'agent de sécurité, du gardien ou de l'agent d'enregistrement. Au travail qui lit le journal avec de nouveaux ragots ou de qui appelle un ami et lui dit « Allô, la boîte à cocher, tu vas mourir maintenant ». Tout cela donne l'occasion de sentir leur importance et leur nécessité parmi les personnes qui sont vraiment passionnées par leur travail et leur vie. Conclusion.
Le syndrome de Haché est un problème qui demande de l'attention. À partir d'un stade grave, il n'est pas possible de sortir et d'admettre soi-même ses erreurs. Il faut donc garder à l'esprit que chacun peut changer quelque chose à tout moment si sa vie actuelle ne lui convient pas et semble normale.